ce n'est pas le prophète. Le prophète, après, il a travaillé plus tard. Mais c'est lui qui a fait que lorsqu'il est arrivé ici, il y a une masse de gens qui sont arrivés pour l'accueillir. Ça, c'est Mus'ab ibn Umayr. Il entrait dans les maisons, discrètement. Il faisait la da'wah. Et donc, Sulaym, subhanallah, elle s'est convertie grâce à Mus'ab ibn Umayr. Et lorsqu'il s'est converti, elle vient dire à son mari que nous deux, on ne peut plus rester ensemble. Parce que moi, je suis devenue musulmane. Maintenant, c'est à toi maintenant de faire ton choix. Subhanallah. Et l'autre, elle voulait pas. Il ne voulait pas faire son choix. Et chaque fois qu'il lui parlait de l'islam, en fait, l'autre, il lui parlait très mal, avec des insultes, il fermait la porte. Et un jour, subhanallah, ça se répétait, et le monsieur, il a fermé la porte, il est parti, il lui dit, soit tu reviens dans la religion de nos ancêtres, sinon je ne reviens plus à la maison. Subhanallah. Et cette dame, elle s'est dit, elle va évoquer un verset de Coran. Il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, si tu crains Allah Azza wa Jal, tout ce que tu perds, Allah Azza wa Jal, il va te le remplacer. C'est ça qu'elle a mis dans sa tête. Et là, elle avait deux enfants. Un qui s'appelle Anas et l'autre qui s'appelle Al-Bura. Anas, lorsque son mari est parti, il a pris Anas, il l'a ramené chez le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, voilà, j'aimerais que tu éduques ce garçon. C'est un petit enfant qui avait 12 ans. Il lui dit, voilà, j'aimerais te le confier, tu l'éduques. Et c'est Anas qui est devenu Anas ibn Malik que vous connaissez et que le prophète avait invoqué pour lui, pour qu'il vive longtemps. Il est le dernier, il est le compagnon qui a vécu plus que tout le monde et qui était riche et qui avait plus d'enfants. C'était la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Et puis il y avait aussi Al-Bura, qui était aussi son fils, fils de Sulaym. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le monsieur qui avait ce jardin-là, c'est lui qui va venir toquer à la porte de Sulaym parce que son mari est décédé quelque temps au Cham, en Syrie. Et donc elle est restée veuve. Elle ne savait pas quoi faire pour éduquer ses enfants. Et c'est pour ça qu'il a ramené Anas au prophète alayhi salam pour qu'il l'éduque à sa place. Et donc, quelques temps après, Talha vient pour demander sa main. Il lui dit, Misluka la yurat. Un type comme toi, on ne peut pas le rejeter. Masha'Allah, tu as tout ce qu'il faut. Tu es parti d'une bonne famille, tu as l'argent, tu es riche, tu es une grande personnalité, je ne peux pas te rejeter. Mais il y a une chose que je ne peux pas accepter, c'est que tu n'es pas encore musulman. Subhanallah. Il dit, le jour que tu sois musulman, je t'accepterai. Allahu Akbar. Et donc, Talha, il ne voulait pas. Il dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Il continue dans sa religion. Et puis, à un moment donné encore, il revient pour demander. Mais avant qu'il parte ce jour-là, subhanallah, Sulaym, il lui a donné des leçons. Il lui dit, tu adores des idoles qui ne servent à rien, qui ne sont que des arbres, et que toi-même, si tu mets le feu là-dessus, ça brûle. Réfléchis. Allah, c'est une femme qui parle comme ça, qui lui explique. Et là, Abu Talha, il va partir, il va réfléchir. Après, il va revenir un jour. Il était prêt, je pense. Il lui dit, j'aimerais aussi demander ta main. Il lui dit, c'est la même condition que je t'avais posée. Si tu te convertis à l'islam, je t'accepte comme mari. Et il lui dit, et tu ne me donneras pas de dot. Ma dot sera ta conversion en islam. Takbir. Allahu Akbar. Ta dot sera ta conversion en islam. Et Abu Talha, subhanallah, il s'est converti. Et la dot, c'était sa conversion. Subhanallah. Et ça, c'est extraordinaire. Et Abu Talha va avoir un enfant avec elle qui s'appelle on l'appelle Abu Umayr. Et Abu Umayr, subhanallah, était jeune. Il avait un petit oiseau. Il jouait avec, souvent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il le voyait, il lui dit, Ya Abu Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. Le Nughayr, c'est les petits oiseaux.
C'est-à-dire le prince s'amusait avec lui. Et un jour, le petit oiseau est mort. Et le prince est venu le voir et lui dit Ya Aba Nu'aym, Mada fa'ala al-Nughayr. Subhanallah. Et son père était triste parce que le jeune, il ne va pas vivre longtemps, il va décéder. Tout ça pour vous dire qu'ici, il y avait une histoire extraordinaire. Barakallahu fina wa fikum wa salamu alaykum